Et coucou mes amis les cancers, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de lien d'âme les amis. J'espère que vous allez bien. Guidance de lien d'âme de ce mois de décembre. Nous avons Chippy qui est parmi nous, n'est-ce pas? Voilà. Et mets-toi là ma poulette, mets-toi là. Voilà. Et nous allons aller voir ces énergies, s'il vous plaît, pour ce mois de décembre. Alors, j'ai déjà procédé au tirage. Et on va découvrir ensemble celui-ci. Alors, vous avez été assez gourmand, donc préparez-vous, la guidance peut être un peu longue. Vous avez été assez gourmand en messages qui sont tombés. Hein. Moi, je fonctionne avec les cartes qui tombent. Donc, s'il en tombe deux, il en tombe deux. S'il en tombe une, et trois, pas plus de 3 par tas. Voilà. Allez, on y va sans plus attendre. Pense à regarder ton signe ascendant, ton signe lunaire et bien sûr ton signe en Vénus, ce qui est très important pour une guidance sentimentale. Juste, je baisse un peu la musique. Hop, j'arrive. Voilà. Désolée. Allez, du coup, on y va sans plus attendre. Si vous voulez découvrir, bien sûr, les oracles et tarots utilisés, ben, vous allez en description, comme d'hab, et vous aurez tout ça. Alors, ici, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ton énergie. Ici, c'est l'énergie de ton autre. Bien sûr que vous pouvez inverser ben, selon qui vous êtes, d'accord, quelle polarité vous êtes. Et puis, si vous avez fait un gros switch, vous voyez, d'accord. Alors, en général, quand je dis ici, c'est vous, c'est celui qui est conscient du lien. Et ici, c'est, entre guillemets, le non-conscient ou qui est conscient, mais qui ne veut pas vraiment aller vers ce lien, d'accord. Allez. On a cette impératrice qui est ici, cette impératrice qui nous parle de connexion. Connexion à la nature, connexion à son être le plus profond, connexion ici à tout ce qui peut être abondant, d'accord? Connexion au bien-être, connexion à la douceur, connexion à l'amour, connexion, l'impératrice, pour moi, c'est ce qu'elle représente, tout ce qui est très féminin, d'accord, tout le côté yin. Alors bien sûr que si vous êtes en plus polarité yin, vous vous reconnaîtrez certainement dans ce côté-là. Ici, on nous parle vraiment de se reconnecter à son plein potentiel, son intuitivité, je ne sais pas si ça se dit, mais bon, vous avez compris, son intuition. Voilà, ben voilà que j'invente des mots de bon matin, tout va bien. Mais voilà, il y a une reconnexion ici qui est importante. Mais j'ai l'impression que ça va être un mois très intense. Très intense pour vous, pour votre autre. Au début, je le trouvais plutôt... je me suis dit, oh, ça va aller. Et en fait, au plus j'ai tiré des cartes, au plus j'ai l'impression que ça va être un mois un petit peu crucial pour vous, mes petits cancers. D'accord? Ok. Ton autre, en contrepartie, en parallèle, en énergie générale pour ce mois de décembre, on a la roue de fortune. Qui, elle, bien sûr, peut nous parler de chance, de karma. Qui s'épure, d'accord, à mesure que le destin se met en place pour votre autre. Ici, la roue se met à tourner, la roue se met à avancer et on nettoie du karma. On nettoie du karma par rapport à ce que l'on a été dans d'autres vies, par rapport à ce que l'on a fait, par rapport à des blessures qu'on doit nettoyer. On est là et on va vers ce destin qui nous est proposé. Mais pour cela, il y a des choses à laisser, d'accord? On doit laisser partir certaines choses. Donc, se libérer de ce karmique qui est là, trop présent, ou ce transgénérationnel, j'ai envie de dire aussi. Et ensuite, de pouvoir aller sur ce destin et vers la chance qui nous est proposée ici, avec ce lien. D'accord?
Ok, on continue en énergie générale. Qu'est-ce que j'ai avec le tarot des flammes jumelles? Ici, on a l'éveil spirituel. Pour toi, on te parle ici d'éveil spirituel, de connexion. C'est exactement ce que je te disais avec l'impératrice. Tu es dans une connexion divine pour moi. J'ai l'impression que ce mois de décembre va t'apporter une reconnexion avec toi-même. Mais quand je dis avec toi-même, c'est avec ton âme. C'est pas toi en tant que ton rôle d'humain ici. J'ai vraiment l'impression que là, on te dit de te reconnecter à ton être divin à toi. D'accord? Il y a vraiment ce message qui est important ici. Ici, pour ton autre, on lui parle de joie, reconnexion à la joie, reconnexion au plaisir, reconnexion au bonheur. C'est ce qui lui est demandé, d'aller avec cette roue de fortune, choisir la joie, choisir le bonheur, choisir l'amour, choisir d'être heureux, d'accord? Je pense que c'est quelque chose qui est actuellement pas dans ses énergies et qu'en fait on le ramène vers une période plus chanceuse et plus joyeuse, d'accord? On va aller voir toujours tout ça ensemble après, hein? On va approfondir. Mais voilà, toi une grosse connexion, ton autre une reconnexion à la joie. Pourquoi? Peut-être que ton autre a traversé ou va traverser une nuit noire incessamment sous peu, et du coup, où il est en pleine dedans d'ailleurs. Et du coup, là on l'invite à se nettoyer ce karma, à comprendre qu'il y a du nettoyage de karma à faire pour pouvoir avoir plus de joie dans sa vie. D'accord? Le défi pour toi. Alors le défi, on a ici la prise de tête. Toi, tu te prends la tête, c'est clair, tu cogites, voilà. C'est vraiment... je suis dans un combat perpétuel avec moi-même. Voilà. Tu n'es pas d'accord avec ce qui se fait, tu n'es pas d'accord avec ce qui se passe. Et en fait, toi, tu as envie de quelque chose de plus posé. Et c'est ça ton défi. Par rapport à quoi? Par rapport à ce coup de foudre, par rapport à cette relation, tout simplement. D'accord? Ici, avec l'oracle Love, blanc et noir, on te dit le coup de foudre. C'est vraiment ça. Cette relation, en fait, elle te prend la tête. Elle te prend la tête parce que tu comprends pas pourquoi rien n'avance. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Le défi de ton autre, immobilisation. Immobilisation, besoin de voir les choses autrement, mais quelque part, il ne sait pas comment le faire. Elle est en défi. Il ne sait pas comment le faire. Là, c'est l'immobilisation la plus totale. Le soleil, c'est le bonheur, c'est la joie. Et en fait, il ne sait pas comment y aller, ton autre, vers ce bonheur et cette joie. Il est bloqué. Il est bloqué, il manque de vie sociale, il manque de convivialité, il manque de tout ça. Et quelque part, ici, on lui dit qu'il a vraiment besoin de cette reconnexion au bonheur. Il a vraiment besoin de ça pour être mieux, d'accord ? C'est important en fait de se reconnecter à avoir du bonheur dans sa vie. Alors je sais que quand on traverse des phases difficiles, c'est pas toujours évident, mais là c'est vraiment ce qui lui est demandé. C'est de retrouver cette lumière, cette luminosité, ces couleurs, voilà, cette chaleur, d'accord? Toi, ce qui va t'aider, ici on voit bien que ce qui va t'aider, c'est de partir. Tu sais, ici, c'est un peu le rebelle. C'est celui qui part un peu... il fuit, mais pas, il fuit pas pour partir, pour se dégager de toute nécessité, celui-ci. Il part pour monter sur sa moto et il part avec son arbalète. Lui, il se dit, attends, mon coco. Oui, chépi. Bien. Et lui, il part pour aller à la guerre, mais il part pas pour rien, quoi. Il accélère les choses, il tranche. C'est celui qui en même temps a envie de transmettre un message, qui a envie de comprendre certaines choses. C'est celui qui a envie d'apprendre certaines choses.
ce cavalier, c'est celui qui a envie d'aller communiquer la vérité, qui part ici. Et on me dit bien que c'est toi. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'on me dit pour toi? On me dit que toi, bah, tu repars en croisade. Tu repars en croisade parce qu'en fait, tu t'es rendu compte que peut-être tu as essayé de te déconnecter de ce lien, ici. Mais en fait, tu te rends compte que tu es toujours connecté, que pour être en paix, pour être cette impératrice, tu as besoin d'être connecté à ce lien. Alors, je vais vous dire quelque chose. Quand même, alors j'entends souvent, oui, on peut couper ces liens, on peut... oui, peut-être. Moi, j'y crois pas du tout, hein, en tout cas, mais ça, c'est ma vision des choses. Je me dis tout simplement que des fois, il faut juste être dans l'acceptation, qu'on vive ensemble ou pas, que l'on soit vraiment... ce message, il est important parce que vous êtes reliés, peu importe. Vous serez toujours reliés. Pour moi, énergétiquement, vous serez toujours reliés à votre autre. Voilà. On peut faire sa vie avec une âme sœur, on peut avancer. Il n'y a pas de souci sur ça. Mais par contre, on ne peut... Pour moi, on est toujours liés. Et si ce n'est pas dans cette vie qu'on se retrouve, ça sera dans une autre. Mais il y a toujours ce lien. Il y a toujours ce cordon qui nous rattache à l'autre. N'oublions pas que de base, nous étions qu'un. Hein. D'accord? Donc, bon. Allez. Ce qui va aider votre autre, un choix. Un choix à faire. Un choix à faire pour savoir dans quelle direction aller. Ça peut être, est-ce que je pars explorer le monde? Est-ce que je pars retrouver mon autre? Est-ce que je quitte tout dans la vie dans laquelle je suis? Et on me dit qu'en fait, ce qui va être bien, c'est de comprendre comme un cadeau. On lui envoie un cadeau. Ici, avec la roue de fortune, on lui envoie ce cadeau pour lui dire, bon, en fait, ton autre, c'est un cadeau. Cette situation est un cadeau. Ce que tu vis est un cadeau. Vis-le avec joie, avec bonheur. Ne le vis pas comme quelque chose de négatif. D'accord? Une grande connexion, ici, une grande connexion spirituelle se fait aussi. Beaucoup d'intuition, beaucoup de compréhension sur la vie mystique qui relie ces deux êtres, vos deux âmes. Et du coup, un grand bien-être au niveau émotionnel qui est là. D'accord? Bien, Chipi. Bien. Qu'est-ce qu'il y a? Bien. Voilà. Bien. Allez, monte. Voilà. Je te vois tourner, virer, là. Ok. Toi, par quoi tu viens de passer? Dans les semaines précédentes, on voit que tu t'es pris la tête. On voit que tu t'es pris la tête, là, dans une situation... tu étais au plus mal, entre guillemets. C'est juste avant ce 10 d'épée, on a le 9 ici. Et ce 9, c'est vraiment, tu vois, on m'a attaqué, les corbeaux sont là, ils m'attaquent, ils ne me laissent pas tranquille. J'essaye de trouver la paix, hein, avec cet oiseau ici blanc. On essaye de trouver la paix, on essaye de trouver l'harmonie malgré tout, mais on n'y arrive pas. Voilà, tu es passé peut-être toi aussi par une nuit noire. Alors on me dit que tu étais attaqué de tous les côtés, hein, c'est-à-dire que tu as essayé de garder ta zénitude, mais quelque part tu avais des gens qui avaient envie de te filer des coups de bâton ici. Hein, tu étais attaqué un petit peu, même spirituellement, peut-être que tu as vécu des attaques aussi, on me dit peut-être magie noire, etc. D'accord? On me parle de... Alors, la carte du déménagement, ici, on me dit qu'il y a quelque chose à mettre dans les cartons. On me dit c'est le passé. D'accord? C'est le passé. Tu t'es défendu comme tu as pu, en essayant de rester aligné à ta lumière, malgré l'ombre qui essayait de te grignoter. Ici, on me dit que, voilà, ça, c'est quelque chose à ranger. C'est quelque chose qui doit se terminer. Peut-être que pour certains, vous avez vécu un déménagement aussi. C'est totalement possible. Ça peut être un changement aussi d'emploi. Ça peut être, voilà, on bouge de ville. On a une mutation professionnelle. On a un changement de lieu de vie. Voilà. Il y a des choses qui opèrent
Et du coup, ça a été compliqué pour vous, en tout cas, d'opérer dans cette énergie-là. C'est-à-dire, attention, t'as que la bougie. Mais en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'était difficile d'oublier ton passé, de le mettre. Là, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans le passé, sur les prises de tête, des choses à guérir, peut-être des blessures, des attaques. Et on t'invite à tout mettre dans le carton et à laisser partir. Ton autre, par quoi il vient de passer? Il vient de comprendre que vous avez dû avoir des nouvelles. Ou lui a dû avoir des nouvelles de vous. Je dis lui, ça peut être elle. Hein, je dis lui parce que c'est votre autre. C'est masculin. Mais ici, on me dit qu'il y a des nouvelles, quelque chose. Peut-être sur les réseaux sociaux. Peut-être que vous avez posté quelque chose qui l'a interpellé. Et en fait, il s'est rendu compte que, ou en vous voyant, ou en vous entendant, ou en voyant ce post, peu importe, ici, vous avez réchauffé son cœur. Vous avez réchauffé son cœur et il a envie de mettre un renouveau avec vous en place. Il a envie de vous donner des nouvelles, de vous expliquer qu'il a envie de quelque chose. En tout cas, il a une compréhension qu'il y a quelque chose qui s'est déclenché chez lui par rapport à vous. Comme une compréhension du cœur, d'accord? Chippy, t'es un peu au milieu là. Hein, tu veux pas te mettre sur le côté là? Viens là. Allez, viens. Viens là. Voilà. Ici, ton énergie présente à toi. Alors là, c'est là où ça m'a frappé tout à l'heure. J'ai pas tout regardé. Ok. Ok. On a eu 3... Dans ton énergie présente, au moment où tu regarderas cette vidéo, on a 3 arcanes majeurs. C'est énorme. Non mais, elle a décidé de venir ici. Bon. Alors, je vais commencer par celle-ci. La tour. La tour, il y a des choses... J'ai vraiment peur que tu te brûles. La tour, il y a vraiment des choses, des chocs. Un choc émotionnel, un choc des révélations. Quelque chose qui va vous bouleverser. Alors la tour, des fois, elle est positive. Alors là, je dis pas qu'elle est négative, mais vous allez comprendre mieux. Pour moi, quoi je l'associe, vous avez eu, entre autres, dans toutes les cartes que vous avez eues, je vais les prendre petit à petit, vu que Chippy est au milieu, les disputes. Il y a quelque chose qui a clashé. Il y a quelque chose qui est difficile. Ça peut être familial, ça peut être avec votre autre, ça peut être dans votre travail. Vous voyez vraiment comment ça résonne avec vous. Mets-toi là-bas, chérie. Et en fait, c'est lors de cette dispute, pour moi, où il y a eu des révélations. Des compréhensions, des révélations. À savoir que quand même, quand on a la tour, tout s'effondre, mais c'est pour avoir une renaissance. Vous savez, le feu, quand... trop belle. Vous savez, le feu, c'est vraiment... c'est triste quand on voit le feu dans une forêt, par exemple. C'est terrible de voir les animaux brûler, les arbres, etc. Mais le feu est très... c'est très régénérateur pour la terre, d'accord? Ici, c'est comme ça que j'ai envie de le voir pour vous. Ce qui s'est passé, ce qui s'est dit lors de ces disputes, ça va être révélateur pour aller vers cet éveil spirituel. D'accord? Ensuite, on a la rupture. La révélation qui a pu avoir lieu, ça peut être une rupture. Ça peut être votre autre qui a mis en place une rupture avec son énergie tierce. Ça peut être vous qui mettez en place une rupture avec votre autre parce que vous avez besoin de vous retrouver, de poser vos limites. Parce qu'il y a des choses que vous n'acceptez pas. On va voir après qu'est-ce qu'il a lui. Ouais. Ça peut être ça, d'accord? Ça peut être vraiment de mettre en pause parce qu'il y a des choses que vous ne supportez plus par rapport à cette relation. D'accord? Et tout ça, tout ce travail
de compréhension que vous avez lors de cet éveil spirituel. Ça peut être aussi une compréhension actuelle des énergies passées dans lesquelles vous êtes passé et qui reviennent entre guillemets à la surface. D'accord? Et là, on vous dit, il est temps d'équilibrer. Il est temps d'équilibrer les choses. Il est temps de renvoyer à la terre ce que vous ne désirez plus. Il est temps de mettre l'équilibre entre le jour et la nuit, entre l'ombre et la lumière. Il est temps de rééquilibrer les choses pour vos énergies. Je pense que cette rupture, c'est comme si vous allez avoir des compréhensions sur ce qui s'est passé ou qui va se passer, qui vont vous permettre d'avoir des compréhensions. D'accord? Et ici, on a l'arbre de vie qui nous reste sur ce moment présent. Hein. Sur l'arbre de vie, l'enracinement. Pensez toujours à travailler votre ancrage, hein, peu importe ce que vous mettez en place. Mais l'énergie retrouvée, l'énergie de l'immortalité, d'accord? L'énergie, on peut me parler ici aussi de transgénérationnel à nettoyer, à épurer, d'accord? Et puis, on a encore l'impératrice. Donc, votre énergie principale, elle revient ici, dans le moment présent où vous regarderez. C'est à ce moment-là qu'on vous dit, il est temps de rééquilibrer les choses. Il est temps de reprendre votre rôle d'impératrice, que vous soyez homme ou femme. Donc, de remettre beaucoup de douceur, de mettre quelque chose en place, un projet qui a été long, le temps d'une grossesse ici, quelque chose qui peut aider au niveau de la Terre, de la nature, de la planète, quelque chose de ce niveau-là. Rééquilibrer vos émotions, d'accord? On est quand même sur de la lune, l'impératrice c'est le yin, c'est la lune, on est sur l'émotion, on est vraiment sur rétablir tout ça, s'apporter cette douceur, cette féminité, ce côté féminin, d'accord? Retrouver ce côté féminin, cette intuition qui est là en vous, d'accord? C'est vraiment important, vraiment. Alors, ton autre, dans le moment présent, si vous avez un choc là, ici, quand je dis un choc, une révélation, peu importe, ne vous inquiétez pas, c'est pour mieux, c'est pour un mieux, d'accord? Ton autre, lui, il a envie de célébrer, lui, il a envie de faire la fête, il a envie voilà, il retrouve cette énergie, et là, pourtant, on me dit qu'il se met en pause. Alors, peut-être que c'est à ce moment-là qu'il y a quelque chose qui s'est éteint. Peut-être parce que vous avez dit ce que vous avez à dire sur ce lien. Peut-être lors de la reconnexion aux nouvelles. Vous avez peut-être posé vos limites sur ce que vous ne voulez plus. Et du coup, il y a une pause qui se met sur ce que lui voulait célébrer. Et bien, c'est peut-être vous qui n'êtes pas prêt pour l'instant. D'accord? Vous avez peut-être vécu un switch, là, les amis Cancer. Vers quoi vous vous dirigez? Beaucoup de commérages, hein. Ça va piailler autour de vous. Hein. Ça va piailler, mais c'est pas grave. Parce que vous, en fait, ce qui est important ici, c'est de vous libérer de ce sentiment de frustration qui est le vôtre. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, ce qui est important, c'est de comprendre que vous n'êtes pas prisonnier. Vous voyez, vous êtes là, vous. Il n'y a rien autour de vous. Il n'y a pas de cordon, il n'y a pas de corbeau, il n'y a rien. Et quand vous vous regardez dans le miroir, vous avez l'impression d'être enchaîné à quelque chose. Vous avez l'impression qu'on vous attache, qu'on vous a aveuglé. Mais en fait, ça, c'est dans votre tête. C'est une illusion. D'accord? Vous êtes libre. Et quand vous aurez compris que vous êtes libre d'être dans l'échange, dans l'énergie de donner, de recevoir, là, vous pourrez reprendre votre rôle d'empereur. On est encore au-dessus de l'impératrice, on est dans l'empereur. Reprendre son côté yang, une fois que du coup, vous aurez équilibré dans ces énergies, vos énergies féminines, on va vous demander de rééquilibrer vos énergies yang,
d'être dans ce partage. Mais pour ça, il faut comprendre que vous n'êtes attachés nulle part, les amis. Nulle part. Vous n'êtes pas coincés parce que c'est vous qui avez la décision à prendre. C'est l'empereur qui prend toutes les décisions. L'empereur, c'est celui qui décide. L'empereur, s'il décide d'aller tout droit, il va tout droit. S'il veut aller à droite, il va à droite. Hein. Lui, c'est pas celui qui va dire non, mais qu'est-ce que vous en pensez? Non, non, lui, il agit. Lui, il agit. Et là, c'est ce qu'on te demande de faire. Libère-toi de ces illusions, de tes peurs. Il y a un partage, un donner, un recevoir dans ce lien qui peut avoir lieu. N'aie pas peur. Par contre, affirme-toi, reprends les rênes de ta vie. D'accord? Et ne te laisse pas aller. Ne te laisse pas faire par ton autre, ni par personne d'ailleurs, j'ai envie de te dire. Ton autre, vers quoi il va? Il va avoir l'impression de se heurter à un mur par rapport à toi. Il a l'impression que c'est une voie sans issue. Il a l'impression d'être coincé. Et pourtant, on lui dit ici qu'il y a du renouveau. Dans la matière, il y a des racines qui sont en train d'être mises en terre. Il y a de la possibilité qu'il y ait des choses qui poussent. Il y a des nouvelles graines qui vont éclore de tout ça. D'accord? On me dit ici qu'en fait, il y a une nouvelle construction dans la matérialité qui va avoir lieu pour ton autre. Malgré qu'on lui dit que c'est une voie sans issue, on lui dit qu'il y a un nouveau départ, mais pas par la voie qu'il a choisie. Il faut qu'il trouve, il a 2 as, hein, c'est impressionnant. Et ici un 4 qui est l'équilibre, la stabilité, d'accord? En fait, j'ai l'impression ici qu'il était bloqué et que ce débloque, ce karmique qui va nettoyer, ce nettoyage qu'il va faire, c'est comme si d'un coup, c'est la fête au village, tu vois. C'est, ok, il a envie que tout aille très très vite. Mais là, on lui dit, laisse germer les graines. Et la voie que tu as prise n'est pas la bonne. Donc, il va falloir qu'il trouve une autre voie pour venir communiquer avec vous. En fait, ici, il y a vraiment cette énergie de je dois aller dire les choses et mettre des... Là, on lui demande de prouver les choses. On lui dit, dans la matérialité, comment tu peux prouver à ton autre que oui, tu as envie de planter des nouvelles graines. Fais-le autrement. Alors là, chez Pi, par contre, tu es sûr. Ok. Vers quoi vous vous dirigez? Hein? Vers quoi vous vous dirigez? Vous, ici, on me dit, il y a un verdict qui tombe. Il y a un verdict qui tombe. Vous avez envie de changer les choses. Vous avez compris que vous êtes le seul ou la seule à pouvoir mettre cette transformation en route, d'accord? Donc, vous allez œuvrer et faire un choix. Le verdict tombe, vous allez faire un choix. C'est un choix crucial. Je pense que vous allez faire le choix de retourner vers, de donner une chance pour moi à cette union sacrée. Pour moi, ça veut dire une reconnexion, une transformation sur cette union sacrée. Moi, j'ai l'impression que le verdict, c'est un peu, comment dire, la source qui t'invite à, hop, inverser les choses. C'est-à-dire que toi, tu fuyais ce lien, tu voulais plus y croire, tu te prenais la tête. Et en fait, hop, tu reviens à la charge parce que tu comprends que de toute manière, tu dois poser des limites. Tu dois poser des limites, mais par contre, tu comprends que cette personne fait partie de ta vie. Et ton autre qui veut aller très très vite parce qu'il a eu des révélations suite à des libérations, des guérisons qu'il a eues, on le freine parce que ça va trop vite. Et quelque part, son défi va arriver à le relever pour moi. J'ai aucun doute. Attends. Elles sont où les cartes là? De la suite. Chipi, t'es un peu au milieu. Choupinette. Voilà. Ici, ouais, mais c'est ça. Non seulement il a la roue du destin ici, mais là en plus il a le jugement. Le jugement, il est là pour lui dire, bon, tu sais quoi, hein, il va falloir que tu comprennes, mon coco, ma cocotte, que ton destin, ta mission d'âme là, c'est avec cette personne. Et là, il est temps de te sortir de ta grotte. On vient te sonner du clairon, te réveiller parce que bon, tu es un peu endormi, d'accord? Tu es un peu endormi, mais en fait, ce lien,
cette personne fera partie de ta famille. Cette famille que tu veux tant, cette famille, ça peut être même une famille recomposée, peu importe. C'est là, si tu veux l'équilibre dans ta vie familiale, dans ta vie de couple, dans ta construction de ta famille. Hein, la famille, on parle du lien de sang, mais on parle aussi de la famille, du couple, des enfants, de cette famille qu'on se construit. Hein, on a notre famille de sang et on a cette famille qu'on se construit dans la vie, d'accord? Vous êtes d'accord avec moi jusqu'à là? Et là, on vous dit, il est temps de vous réveiller. Il est temps de construire. Là, en fait, ce qu'on lui demande, c'est de construire dans la matérialité, dans le futur. Et pourtant, lui, il ne voit pas comment c'est possible. Donc, mais pourtant, on lui dit, ça y est, il est temps. Il est temps. On lui sonne le clairon. Allez. Voilà. Elle est un peu longue, hein, cette guidance, beaucoup de cartes. Désolée, je sais que vous n'aimez pas quand c'est trop long. N'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, si c'est trop long, si ça vous prend la tête. J'essaierai de faire en sorte de prendre qu'une carte, de faire différemment. Mais moi, en fait, je pense qu'il est toujours bon de prendre les messages qui tombent. Alors, on vous dit ici qu'il y a une certaine complétude à avoir sur le lien. C'est exactement ce que je vous disais. Il faut comprendre que ce lien, il n'est pas négatif. Il n'est pas négatif ni pour vous, ni pour l'autre. La complétude, c'est d'être bien, vous, dans vos baskets, dans vos projets, d'en poser vos limites et on avance doucement mais sûrement. Et lui, trouver sa complétude dans le bonheur, dans la joie et comprendre que c'est vous qui lui apportez l'ouverture du cœur et l'ouverture matérielle dans la vie. D'accord? Ici, on me parle d'ego spirituel. D'ego spirituel, alors là, attention, dans l'ego spirituel, je le vois plus pour vous. Je le vois plus pour vous. Soyez prudents parce que du coup, des fois, quand on dépasse un certain niveau ou compréhension spirituelle, on peut se comporter dans l'ego spirituel en lui disant « tu n'as rien compris et pourtant, et moi je sais depuis tant d'années ». Non, non, non. On a le détachement ici. En fait, c'est ça, c'est ce que je vous disais pour vous. Le détachement ici, et cet ego, en fait, tout ça, c'est ce que vous aviez mis en place. D'accord? C'est-à-dire, l'ego spirituel vous a dit, bon allez maintenant, hein, on essaye de se barrer de cette relation. On se met en phase de détachement, mais en fait, ça vous met mal. Et du coup, bien sûr, en énergie miroir, ça le met mal aussi. D'accord? Donc là, il est temps de vous recentrer sur ce qui existe. Souvent, les personnes perdent la foi par rapport à ce lien parce que c'est long, parce que c'est souffrant, parce que tout ça, tout ça. Mais en fait, ici, non, on vous dit pas du tout. Il est temps ici de reprendre la foi par rapport à tout ça. Excusez-moi, mais j'avais vraiment la gorge sèche. Alors, voilà, on va s'arrêter là. Bien sûr, si cette guidance vous a parlé, vous me mettez un petit pouce par rapport à tout ça. Si ça vous a pas parlé, vous avez le droit de rien mettre ou de mettre un pouce qui descend. Hein. Je suis pas... Alors là, je suis vraiment pas dans le jugement. En tout cas, n'hésitez pas à échanger avec moi en commentaire. J'adore lire vos commentaires, vous répondre. Je réponds à tous les commentaires. Si vous voyez un jour que je ne vous réponds pas, c'est que j'ai pas eu le message. D'accord? Donc, vous renvoyez. C'est très rare maintenant, mais ça m'est arrivé encore récemment de ne pas avoir un message. Alors, on me dit, vous avez un commentaire. Je vais dessus et le commentaire, il n'y est pas, il ne s'affiche pas. Donc, des fois, je ne sais pas pourquoi. Voilà, et puis ben, n'hésitez pas à vous abonner les amis, n'hésitez pas à mettre la petite cloche pour vous avertir de toutes les publications que je mets. J'en mets de plus en plus sur YouTube, donc n'hésitez pas. Voilà, et puis ben, j'en mets de plus en plus sur YouTube parce que ben, je vois que ça vous plaît et du coup j'ai envie de vous faire plaisir. Donc voilà. J'ai envie de remercier les réseaux où les gens sont de plus en plus présents. Et voilà, restez attentifs aussi parce que je vais lancer
des Zooms. Donc des réunions Zoom où on pourra échanger par rapport au lien sacré. Et il y aura aussi un autre Zoom certainement que je vais mettre en place avec des guidances personnalisées. Donc restez attentifs parce qu'il y aura très peu de place par contre pour cela. Parce que je ne pourrais pas faire sur une réunion 300 personnes, c'est pas possible. Donc voilà, soyez attentifs. Et bien sûr, regardez dans mes posts, je vous ai mis le prochain stage sur les relations flammes jumelles, les liens sacrés. Donc si vous avez envie de venir partager ce stage avec moi, ben, c'est le moment de vous inscrire. Il y a très peu de place parce que je fais des petits groupes, donc des tout petits groupes même, afin que je puisse prendre chacun de vous quelque part par moment du stage en personnalisé, afin de voir, de pouvoir vous écouter, de bien échanger ce que vous allez traverser lors de ce stage, émotionnellement, psychologiquement, physiquement, bref, d'avoir bien toutes les compréhensions. Donc voilà, je veux avoir du temps pour chacun de vous. Et du coup, pour cela, je fais des petits groupes. Mais bien sûr, eh ben, n'hésitez pas à vous inscrire rapidement parce que du coup, qui dit petit groupe dit ben, pas beaucoup de place et dit saturé très vite. Voilà. Donc, je vous fais de gros bisous. Et puis, n'hésitez pas à me contacter pour des guidances personnalisées, des guidances, des accompagnements ou tout renseignement par rapport au stage ou au Zoom, ou voilà. Mais le Zoom, je vous en mettrai plus, voilà, il faut que je mette ça en place. Je vais le faire rapidement. Donc, je ne sais pas si ça se remplace pour décembre. Je pense plus pour janvier. Je commencerai l'année janvier avec ça, je pense. Voilà, je vous fais de gros bisous et à très très vite.